Le parti Moël Bénin s'est prononcé ce 15 mars 2019 sur la crise politique du pays à travers une conférence de presse. Il a tenu à mettre un accent sur la rumeur selon laquelle Moël Bénin aura renoncé à sa participation aux législatives prochaines. Si les motifs arrivent et que nous ne sommes pas d'accord, nous allons exercer les voies de recours. Mais si, au niveau du juge du contentieux électoral, la décision de la Sénat est confirmée, que nous allons en prendre acte. Nous sommes des républicains. Nous n'allons pas nous mettre dans la rue, nous n'allons pas chercher, nous n'allons pas prendre des armes pour dire « Ah, on doit forcément aller aux élections ». Donc voilà ce que nous voulons dire. Nous n'avons jamais dit que nous n'allons pas, nous renonçons d'aller aux élections. Et lorsque, vers 2h, vers 3h du matin, le président de la Cour a fini de prononcer l'arrêt de rejet de notre recours contre la Sénat, mais nous, on a intérêt à rassurer nos militants. Et je suis resté assis dans la salle de délibération pour envoyer un message aux militants de Moël Bénin, pour dire, voilà, la Cour vient de rejeter notre recours, et que par conséquent, nous ne pourrions plus prendre part aux élections. Mais je me suis empressé d'écrire, virgule, sauf décision contraire de la classe politique. Écrire ça en français facile, est-ce que ça veut dire renoncer aux élections? Et ceux qui vous le disent, vous allez voir que c'est des gens qui ont de haut niveau. Donc, comme ils ont abattu le peuple, ils ont abruti le peuple, il y a eu un peu comme un envoûtement, retour pour un auto-abattissement d'eux-mêmes. C'est pourquoi ils se montrent incapables de comprendre français facile. Il faut qu'ils commencent par sur. Il y a une émission aussi par sur RFI qu'on appelle le Roland en français facile. Il faut qu'ils commencent par suivre ça pour voir. Par exemple, quand on dit sauf, ça veut dire que bon, sur le chemin du droit, nous avons fait tout le parcours. D'abord, le fait d'aller à la Cour constitutionnelle, ça montre déjà que Moël Bénin veut y aller. S'il y avait une institution au-dessus de la Cour, on serait allé. Mais l'article 114 de la Constitution dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Que pourrons-nous faire que de prendre acte de cela? Mais de nous satisfaire de ce que le chef de l'État a donné une orientation qui dit que vraiment il faut des concertations politiques pour des élections inclusives. Donc, conclusion, Moël Bénin ne renoncera pas à aller aux élections. Dès qu'il y aura élections inclusives, et nous sommes confiants de cela, nous allons participer à ces élections et nous allons les gagner. Nous serons la première force politique du Bénin à la 8e législature. Et lorsque je le dis avec foi, avec force. Qu'en est-il de la situation entre Moël Bénin et PRD? Jacques Ayadi répond. Ce qui s'est réellement passé, c'est que Joël Alagbé, je ne le connais pas. Même si on me le présente dans la salle, maintenant, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas dire que c'est telle personne. Le 7 janvier 2019, les militants du parti Moël Bénin ont décidé de présenter les vœux du nouvel an à leur président que je suis. À l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux, j'ai annoncé que Moël Bénin ira aux élections seul, sans s'allier aux deux blocs de la mouvance présidentielle, de la majorité présidentielle. Donc ça a été relayé par les journaux. C'est ainsi que le 8 janvier, le lendemain, mon téléphone sonne et celui qui est au bout du fil, il s'est présenté comme Joël Alagbé
vice-président du PRD, chargé de mission, etc. Et j'étais au volant, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il veut que Moël Bénin et PRD travaillent ensemble, puisque PRD n'est pas représenté dans les circonscriptions électorales de Moël Bénin. Comme moi, je ne suis pas le propriétaire de Moël, je ne suis qu'un membre, comme tant d'autres, porté à la tête du parti. Je lui ai répondu que je vais consulter le bureau politique de Moël. Il s'est empressé de dire qu'il va m'écrire par WhatsApp. Et je crois que c'est Dieu qui l'a inspiré. Parce que s'il n'avait pas laissé ces écrits-là, peut-être que c'est les GSM que nous allons demander à la justice de réquisitionner pour que nous puissions avoir les échanges. Donc, il a dit donc, il va m'écrire par WhatsApp. Donc, il dit, bonjour DG, je suis telle personne. D'abord, si on se connaît comme Adrien Ngouedi, la firme, pour dire que nous sommes de vieux amis, de ceci, de cela, quand vous allez lire l'échange que nous avons eu, vous allez vous rendre compte de cela. En tout cas, moi, je ne connais pas Joël Lagarde. J'entends parler de lui. Je ne connais pas. Donc, il a dit, bon, voilà, dites à votre bureau que, bon, les deux bureaux des deux partis vont se réunir. Il y aura tous les membres de la direction exécutive nationale du PRD. Il y aura aussi tous les députés du PRD. Et puis, il propose en même temps que la séance ait lieu à l'Assemblée nationale dans le bureau du député Raphaël Akoteyon, qui serait chargé de logistique, quelque chose au niveau du parti. Bon, moi j'ai posé le problème au bureau politique. Et nous avons rejeté cette demande du PRD, malgré sa grandeur, pour deux raisons. Première raison, les motivations du PRD. Nous voulons que nous soyons ensemble parce que nous ne sommes pas représentés dans vos circonscriptions électorales. Ça veut dire que ce ne sont pas des idées qui nous réunissent, qui vont nous réunir, mais c'est plutôt parce qu'ils sont absents dans ce qu'ils appellent nos circonscriptions électorales. Conclusion de Moël Bénin par rapport à ça, c'est que nous ne voulons pas participer à ce que nous appelons l'assemblage des clubs électoraux. Parce que la réforme du système partisan que le chef d'État a voulu de tout cœur ne peut pas signifier assemblage de clubs électoraux. Même si moi je suis un voyou, je suis un bandit, parce que le président Pierre n'a même pas hésité à dire que ceux que lui-même a présentés sur sa liste sont des voyous, parce que lui n'est intéressé qu'à des gens qui sont représentés dans des institutions électorales dans lesquelles il est absent, que ces personnes soient des voyous ou pas. Nous, on a dit non, on ne peut pas s'aligner avec un parti, rien que parce que ce parti n'est pas représenté dans nos circonscriptions. Donc, s'il n'y a pas d'idées qui nous mettent ensemble, on ne peut pas. Deuxième raison, on a dit quand même, Moël Bénin a dit qu'il veut faire en sorte que le pouvoir de l'argent soit diminué dans le pays. Et Moël Bénin a fouillé un peu l'histoire du pays, a dit quand même que cette affaire est venue au Bénin par quelqu'un. Et ce quelqu'un n'a pas encore présenté au peuple béninois les signes du repentir et le désir de changer. Parce que chrétien catholique, je sais que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu est miséricordieux. Dieu veut qu'on pardonne 70 fois, 7 fois par jour. Mais Dieu veut qu'avant ça, qu'il y ait les signes du repentir. Donc, n'ayant pas vu ces signes de repentir et le désir de changer, nous avons mis tous ces deux éléments ensemble pour rejeter, malgré notre jeunesse d'âge, pour rejeter la main tendue du Parti du Renouveau démocratique. Main tendue exprimée par un certain Joël Alagbé qui s'est présenté à nous comme vice-président du parti
et chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Je peux dire que par amitié, le maire de Sémékodi, là, je peux revendiquer une amitié avec lui parce qu'on se connaît, on se parle. Lui-même, entre deux discussions, m'a confirmé que, effectivement, Moël Béné et PRD, c'est la même chose. Il faut qu'on se mette ensemble. Seulement que lui n'a pas écrit. Donc, voilà ce qui s'est passé avec le PRD. Et donc, nous avons les preuves que nous allons faire droit devant la justice parce que nous allons tous deux, Adrien Ngouedi et nous, comparaître devant la justice pour qu'ils puissent apporter les preuves de ces allégations calomnieuses qui ternissent l'image de Moël Béné et de son président. Quand nous avons examiné les documents que nous avons pu avoir à la Sénat, que nous nous sommes rendus compte que certains de nos candidats n'ont pas de dossier complet au niveau de la liste du PRD. Par exemple, le candidat Amani, qui est à la fois sur la liste de Moël Béné et sur la liste du PRD, son dossier est incomplet dans la déclaration de candidature du PRD. Vous pouvez, comme tout est sur la place publique maintenant, vous pouvez prendre les griefs que la Sénat fait au PRD et vous allez voir que, entre autres griefs, on lui reproche de n'avoir pas fourni le certificat de nationalité de Amani. Ça veut dire que Amani n'est pas un candidat sur la liste du PRD. Ça veut dire que si nous avons pu produire des dossiers complets de tous ces candidats en question et que le PRD n'a pas pu le faire, on peut déduire celui qui a allé voler des dossiers des gens. Deuxième chose, nous avons su de la bouche du président de la Sénat que le PRD a présenté un candidat qui s'appelle Akra Sato, qui n'a pas de carte d'électeur. Un candidat qui a écrit officiellement au PRD pour dire « Je suis en train d'apprendre que vous voulez me mettre sur votre liste. Je ne suis pas d'accord pour rester sur votre liste parce que je n'ai pas de carte d'électeur. » Le PRD s'est entêté et a quand même mis ce candidat sur sa liste. Après la publication des listes, ce candidat a écrit, s'est plaint à la Commission électorale nationale autonome pour dire que j'ai mon nom sur la liste du PRD, c'est sans mon consentement, je n'ai pas de carte d'électeur. Si on met tout ça ensemble, on peut comprendre, on peut absoudre nos gars pour dire qu'on leur a subtilisé leur dossier. Et comme il n'y a pas de crime parfait, ils n'ont pas pu avoir toutes les pièces. Donc si je dois faire des commentaires par rapport à ce point, c'est que nous nous apprêtons à envoyer un recours gracieux à la Sénat pour qu'elle reconsidère sa décision quant à ce qui concerne Moël Béné. Parce que si on se base simplement sur le fait que M. Akra Sato est interdit au PRD de mettre son nom sur sa liste et que le PRD s'est entêté à mettre le nom de l'intéressé sur sa liste alors que l'intéressé affirme lui-même qu'il n'a pas de carte d'électeur, ça veut dire au moins que sur ce point-là, au moins le PRD n'a pas pu fournir les 166 candidats. Donc sa liste est incomplète, donc dossier rejeté. Si ce dossier est rejeté, on ne peut pas alors constater de doublon entre la liste de Moël Béné et la liste du PRD. Et ce recours gracieux ira à la Sénat dans les heures qui suivent. Voilà, ça peut ne pas donner, parce que nous sommes dans la pédagogie. Il faut que ce pays, il faut qu'on puisse atteindre le mental des Béninois. On atteigne ce mental-là. Que le peuple, l'opinion nationale et internationale sache qu'un parti qui se bombe le torse pour dire qu'il a 30 ans, il a 50 ans, il a ceci, il a cela, est incapable d'avoir 166 personnes sur le plan national et est obligé
d'aller contre la volonté de Akrasator, mettre son dossier sur sa liste, alors même que ce dernier dit qu'il n'a pas de carte d'électeur. Jacques Ayadji a profité de cette entrevue avec les journalistes pour inviter la population à la vigilance.